Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 14. L'hôpital de Park Lane pour mourants était une tour de 60 étages en carreaux céramiques de teinte prime-vert. Comme le sauvage descendait de son taxicoptère, un convoi de corbillards aériens aux couleurs gaies s'éleva, en vrombissant du toit, et fila par-dessus le parc, vers l'ouest, à destination du crématorium de Slough. À la grille de l'ascenseur, le portier, en chef, lui donna les renseignements dont il avait besoin, et il descendit à la salle 81. Une salle pour sénilité galopante, expliqua le portier, au 17e étage. C'était une vaste pièce, claire sous le soleil et la peinture jaune, et contenant 20 lits, tous occupés. Linda mourait en compagnie et avec tout le confort moderne. L'air était constamment vivifié par des mélodies synthétiques gaies. Au pied de chaque lit, en face de son occupant moribond, il y avait une boîte à télévision. On laissait fonctionner la télévision tel un robinet ouvert, du matin jusqu'au soir. Tous les quarts d'heure, le parfum dominant de la salle était changé automatiquement. Nous essayons, expliqua l'infirmière qui avait pris en main le sauvage dès la porte, nous essayons de créer ici une atmosphère complètement agréable, quelque chose d'intermédiaire entre un hôtel de premier ordre et un palace de cinéma 100 ans, si vous saisissez ce que je veux dire. Où est-elle demanda le sauvage, sans prêter la moindre attention à ces explications courtoises. L'infirmière fut froissée. Comme vous êtes pressé, dit-elle. Y a-t-il quelque espoir demanda-t-il. Vous voulez dire qu'elle ne meurt pas? Il fit un signe de tête affirmatif. Non, bien sûr qu'il n'y en a aucun. Quand on envoie quelqu'un ici, il n'y a pas de... Prise de saisissement à l'expression de détresse du visage blême de John, elle s'arrêta court. Quoi, qu'y a-t-il donc demanda-t-elle. Elle n'était pas habituée à des manifestations de ce genre chez les visiteurs. Ce n'est pas au surplus qu'il y eut beaucoup de visiteurs, ni aucune raison pour qu'il y en eût beaucoup. Vous ne vous sentez pas malade, dites. Il secoua la tête. C'est ma mère, dit-il d'une voix à peine perceptible. L'infirmière lui lança un regard de ses yeux saisis d'horreur. Puis elle se détourna bien vite. De la gorge aux tempes, son visage n'était plus qu'une rougeur brûlante. Menez-moi vers elle, dit le sauvage, faisant un effort pour parler d'un ton ordinaire. Toujours rougissante, elle le conduisit à travers la salle. Des visages encore frais et non flétris, car la sénilité galopait si vite qu'elle n'avait pas le temps de vieillir les joues, rien que le cœur et le cerveau, se retournèrent tandis qu'il passait. Leur marche était suivie par les yeux vagues, sans curiosité, de la seconde enfance. Le sauvage frémit en regardant. Linda était étendue dans le dernier lit de la seconde rangée, contre le mur. Calée par des oreillers, elle regardait les demi-finales du championnat sud-américain de tennis sur surface de Rayman, qui se déroulait en reproduction silencieuse et réduite sur l'écran de la boîte à télévision au pied du lit. Les petites silhouettes se précipitaient çà et là sur leurs carrés de verre illuminés, tels des poissons dans un aquarium, habitants silencieux mais agités d'un autre monde. Linda contemplait le spectacle, souriant vaguement et sans comprendre. Son visage pâle et bouffi avait une expression de bonheur imbécile. À chaque instant, les paupières se fermaient, et pendant quelques secondes, elle paraissait sommeiller. Puis, avec un petit sursaut, elle se réveillait au jeu d'aquarium des champions de tennis, à l'audition par Wurlitz, Zeriana, Supervox de Presse-moi, blesse-moi, caresse-moi sans cesse, à la bouffée tiède de verveine soufflée par le vasistas au-dessus de sa tête. Elle se réveillait à toutes ces choses, ou plutôt à un rêve dont ces choses, transformées et embellies par le soma qu'elle avait dans le sang, étaient les constituants merveilleux et souriait de nouveau de son sourire brisé, décoloré, de contentement infantile. Et maintenant il faut que je m'en aille, dit l'infirmière. J'ai ma bande d'enfants qui vont venir. Et puis il y a le numéro 3. Elle tendit le doigt vers l'autre bout de la salle, prêt à s'en aller d'une minute à l'autre à présent. Mais installez-vous à votre aise. Elle s'éloigna d'un bon pas.
Le sauvage s'assit à côté du lit. « Linda, murmura-t-il, lui prenant la main. Au bruit de son nom, elle se retourna. Ses yeux, vagues, eurent une lueur de connaissance. Elle lui pressa la main, elle sourit, elle remua les lèvres, puis tout à coup sa tête retomba en arrière. Elle était endormie. Il resta là à la regarder, à chercher parmi la chair fatiguée, à chercher et à retrouver ce visage jeune et vif qui s'était penché sur son enfance à Malpé, à se souvenir, et il ferma les yeux, de sa voix, de ses gestes, de tous les événements de leur vie commune. Sur mon streptocoque ailé, volé à bamboureter, comme ses chants avaient été beaux, et ses vers enfantins, comme ils étaient magiquement étranges et mystérieux. A, B, C, vitamine D, l'huile est au foie, la morue a nagé. Il sentit les larmes brûlantes lui sourdre derrière les paupières, tandis qu'il se rappelait les paroles et la voix de Linda les répétant. Et puis les leçons de lecture. Le chat est sur le plat, l'euro est dans le pot, et les instructions élémentaires à l'usage des travailleurs, leur bêta-moins du dépôt d'embryons, et les longues soirées au coin du feu, ou en été sur le toit de la petite maison, pendant lesquelles elle lui contait ses histoires de là-bas, d'en dehors de la réserve, de là-bas merveilleux, merveilleux, dont il conservait encore le souvenir comme d'un paradis de bonté et de beauté, complet et intact, impollué par le contact avec la réalité de ce Londres réel, de ces hommes et de ces femmes effectivement civilisés. Un bruit soudain de voix aiguë l'obligea à ouvrir les yeux, et après avoir hâtivement essuyé ses larmes, à se retourner, ce qui paraissait être un flux continu de jumeaux mâles identiques de 8 ans s'engouffraient dans la pièce, un jumeau après l'autre, un jumeau après l'autre. Ils arrivaient, véritables cauchemars. Leur visage, ce visage qui se répétait, car il n'y en avait qu'un seul pour eux tous, s'écarquillait, camus, tout en narines et en yeux pâles et ronds, comme des verres de lunettes. Leurs uniformes étaient kakis. Tous avaient la bouche ouverte et la lèvre pendante. Ils entrèrent en piaillant et en bavardant. Au bout d'un instant, sembla-t-il, la pièce en fut grouillante. Ils se pressaient en essaim entre les lits, grimpaient par-dessus, rampaient par-dessous, jetaient les yeux dans les boîtes à télévision, faisaient des grimaces aux malades. Linda leur causa de la surprise et quelque inquiétude. Il y en eut un groupe qui resta rassemblé au pied de son lit, la dévisageant avec la curiosité apeurée et stupide des animaux qui se trouvent soudain face à face avec l'inconnu. « Oh, regardez, regardez !» Il parlait à voix basse, effaré. « Qu'est-ce qu'elle a donc ? Pourquoi elle est grosse comme ça ?» Il n'avait jamais vu de visage pareil à celui de Linda. Il n'avait jamais vu de visage qui ne fût jeune et qui n'eût la peau tendue, de corps qui n'eût cessé d'être mince et droit. Toutes ces sexagénaires moribondes avaient l'aspect de jeunes filles presque enfants. À 44 ans, Linda paraissait être, par contraste, un monstre de sérénité flasque et distordue. « N'est-ce pas qu'elle est affreuse ?» Tels furent les commentaires chuchotés. « Regarde donc ses dents. » Soudain, dessous le lit, un jumeau à face camuse apparut entre la chaise de John et le mur, et se mit à dévisager la figure endormie de Linda. « Dites donc, commença-t-il, mais sa phrase se termina prématurément dans un piaillement. Le sauvage l'avait saisi par le col, soulevé carrément au-dessus de la chaise, et d'une gifle retentissante renvoyé en hurlant. Ces cris amenèrent l'infirmière en chef, qui se précipita au secours. « Qu'est-ce que vous lui avez fait » demanda-t-elle avec fureur. « Je n'admets pas que vous battiez les enfants. »« Eh bien alors, éloignez-les de ce lit-ci. » La voix du sauvage tremblait d'indignation. « D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font ici, ces sales morveux ? C'est honteux. »« Honteux ? Mais que voulez-vous dire ? On les conditionne à la mort. Et laissez-moi vous dire, fit-elle sur un ton d'avertissement féroce, que si je vous y prends encore à gêner leur conditionnement, je ferai venir les porteurs et vous ferai mettre dehors. » Le sauvage se mit debout et fit 2 pas vers elle. Ses mouvements et l'expression de son visage étaient si menaçants que l'infirmière se recula, terrorisée. D'un effort violent, il se contint, et sans mot dire, se détourna et se rassit à côté du lit.